On connaît maintenant la chanson de l'été. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est normal. Le magazine américain Billboard a couronné Ordinary d'Alex Warren parce que la chanson a passé 10 semaines au numéro 1 du Hot 100, son palmarès qui mesure la popularité de la musique aux États-Unis. Mais on est loin d'un succès estival comme I Got a Feeling des Black Eyed Peas en 2009, Call Me Maybe de Carly Rae Jepsen en 2012 ou encore Despacito en 2017. Si la chanson de l'été semblait par le passé indéniable, le choix de Billboard est davantage contesté depuis une dizaine d'années. Déjà en 2016, en 2018, les magazines titraient que la chanson de l'été était morte, que c'était terminé. On a vécu un peu la même chose dans les dernières semaines, alors que personne ne s'entendait pour en couronner une, celle qui allait marquer l'été 2025. J'en ai parlé avec des experts en musicologie. Leur théorie, c'est que la diffusion en continu, le streaming, a changé la façon dont on interagit avec la musique. Avant, on vivait en quelque sorte dans un même espace culturel. Les chansons de l'été, on les entendait à la radio, à la télé, dans les commerces. Mais avec le streaming, on a personnalisé la musique. Chacun écoute ce qu'il veut, quand il veut. Est-ce que ça veut dire que la chanson de l'été est morte pour autant? Pas selon les experts. Oui, Billboard va continuer à couronner chaque été une chanson en se basant sur ses données de consommation, soit les ventes physiques et numériques, les diffusions à la radio et le streaming. Mais cette chanson en tête du palmarès n'aura plus le même poids qu'à la belle époque. En fait, il va falloir s'y faire. Il y aura dorénavant plusieurs chansons de l'été, pas seulement celles de Billboard, et la mienne sera sans doute différente de la vôtre.